Bienvenue dans ce rasage du jour. Aujourd'hui, Pantarei, Vincent. Voilà, donc vous l'avez reconnu, Vincent Van Gogh. Donc c'est un hommage à Vincent Van Gogh. Donc moi j'ai un pot en céramique, il est énorme. Et donc il y avait eu 80 exemplaires. Donc ça fait bien longtemps dès la sortie que ils ont été en rupture. Maintenant il y a des pots en plastique. Donc il y aura aussi la brosse Pantarei Vincent aussi, donc ça c'était fait à ma demande. En fait, je voulais une brosse assortie au combo. Poil de cochon, donc après il y aura aussi coupe-chou. Donc ça c'est un coupe-chou d'un polonais, Roman Kamlash. Je vous mettrai, il y a uniquement sa page, enfin c'est son Facebook personnel, il n'y a que là qu'on peut prendre. Donc c'est un os stabilisé bleu, voilà, lame 7/8e. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc c'est le moment de le tester. Et c'est livré dans une boîte, voilà, avec son logo. À l'intérieur, il y a la mousse qui est prédécoupée à la forme du coupe-chou. Et bien sûr, l'après-rasage. Chargement. Donc je vais bien charger parce que la brosse là elle est sortie longue et la mousse après elle va se barrer tout au fond. La brosse elle a trempé une bonne dizaine de minutes. Donc vous voyez la mousse là, le prélèvement il se fait facilement. Allez, ça va être bon. Donc vraiment chargement très simple. Moi d'habitude là je mets le pot sur la paillasse. C'est plus simple parce que je vous garantis il est super large. Donc la brosse en cochon, on va utiliser une dizaine de minutes à faire tremper. Il faut bien le détremper. Parce que le cochon, je pense que c'est le poil le plus délicat. Il faut faire un bon rodage. Moi j'ai dû faire facile une dizaine de mousses dans la main comme ça. Pour bien préparer le poil. Pour l'adoucir. Et le poil de cochon, après un seul poil, il peut se diviser en 3 ou en 4. Donc déjà là, il est bien plus doux que au début. Donc c'est une formule, elle est faite par Le Père Lucien. Composition acide stéarique, huile de coco, glycérine, beurre de karité et le petit plus, lait de vache. Et la senteur, pour moi c'est une senteur complexe. En fait c'est des notes, je vais mettre un chouïa d'eau. Il y a des notes d'agrumes, de tabac et de cuir. Mais je trouve que ça fait pas une odeur si chaude que ça en cuir tabac. En fait si vous voulez j'arrive pas à distinguer le cuir seul et le tabac seul. J'aime bien la senteur, ça y a pas de souci. Mais pour vous la décrire là, vraiment très très difficile. Donc vous voyez la mousse, elle se monte très bien. Une mousse bien riche aussi. Mais la senteur elle est là, ouais. Allez, ça va être bon. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pu utiliser le coupe-chou.
celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Hein. Donc laissez faire le poids du rasoir. Il rase bien. Barre de 2 jours. La mousse d'Impec fait bien le boulot. Pour l'instant, la lame, je la sens pas trop. Aouh! Mon oreille. Oh le con. Se coupe un bout d'oreille. Petite blague. Ceux qui n'ont pas reconnu, je vous l'explique après. Ceci dit, il faut pas que ça emporte la poisse. Hein. Voilà, première passe. Je me tâte à faire une seconde au coupe-chou parce que vous savez que ma peau avec le coupe-chou, sens du poil ça passe, mais le reste c'est délicat. Mais pour l'instant, impec. Voici la petite histoire entre les deux passes. Donc la scène se passe à Arles, dans le sud de la France. Le 23 octobre 1888, Paul Gauguin, donc un autre peintre très connu aussi, part rejoindre Van Gogh pour qu'ils travaillent ensemble. Donc ils vont faire une série de peintures en commun. Mais la cohabitation, elle se passe mal, il y a des tensions, il y a des disputes. Et le 23 décembre 1888, une violente dispute éclate. Van Gogh menace Gauguin avec un rasoir. Donc on imagine qu'à l'époque c'est un coupe-chou. Gauguin il prend la fuite, donc Van Gogh il se retrouve tout seul. Et dans un accès de délire, il se tranche l'oreille gauche. Il prend l'oreille, il va dans un bordel voisin, il offre à un employé. Voilà, ça c'est la thèse la plus classique qui est dite. Il existe d'autres thèses, mais j'ai pas trop fouillé non plus. Mais c'était juste pour la petite histoire. Et le 7 janvier 1889, Gauguin a fait l'autoportrait. Il y a 2 noms de cette peinture-là. L'homme à l'oreille bandée ou bien l'homme à la pipe. Voilà, donc c'était pour la petite histoire. Bon, je vais me la tenter. En fait, au coupe-chou contre sens, ça me fait pas mal de points de sang et d'irritation. Parce que je sens beaucoup plus la lame qu'au sûreté.
Pour l'instant, ça va. Je pense qu'arrivé à la moustache, je commence à... Ça reste sensible. Ouais, je pense que le plus difficile à contresens pour moi là, c'est cette zone. Ouais. Il y a quelques petits points de sang, vous voyez. Ça me donne des sueurs dans le dos. Je sens la goutte qui a coulé dans le dos. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais finir de mon côté aux sûretés. Ça sera mieux. Mais quoi qu'il en soit, la mousse, on la sent. On la sent, je veux dire, la senteur, elle est là. La mousse, elle est bien aussi. Allez, à toutes. L'après-rasage alcoolisé qui va avec, ça va de soi. Hop. Donc la petite claque qui va bien. Mais je trouve que l'après-rasage, il se développe beaucoup mieux que le savon. Et il dégage plus, ouais. Là, on sent vraiment, c'est une senteur chaude. Mais de là, j'arrive pas à distinguer le cuir et le tabac. Hein. Mais ça fait quand même une senteur, ouais, c'est chaud, c'est raffiné. Elle est pas mal, ouais. Franchement, avec l'après-rasage, encore mieux. Donc, ce que je retiens aussi là, parce que je vais retenir une chose, bon, ben voilà, chacun a son type de peau. Moi, pour le coupe-chou à contresens, plus ça va, moins ça va. Parce que je sais qu'il y a pas mal de temps à contresens, bon, ça allait. Des points de sang qui ressortent un petit peu. Mais moi, plus je m'essaye en ce moment au contresens, et plus c'est une boucherie, parce que là, ouais, ça fait une boucherie. Quand je me suis rincé tout ça là, c'était catastrophique. Donc je pense que maintenant je ferai coupe-chou, sens du poil. Voilà, il faut que je me mette à l'idée que bon, voilà, ma peau, déjà je sais que ma peau tolère pas trop les lames, mais au coupe-chou, ouais, ça reste vraiment délicat. Et je connais des personnes aussi, c'est pareil. Elles peuvent pas tolérer le coupe-chou, même si elles ont essayé tout ça. Bon, c'est un autre style différent. Moi je trouve qu'au coupe-chou, personnellement, je sens beaucoup plus la lame comparé aux sûretés niveau de ma peau. Moi, je sais que bon, là, j'ai une peau fine, donc je ressens plus les trucs. Mais voilà, bon, ben c'est comme ça. Il faut se mettre à l'évidence des choses. C'est comme pour tout, que ce soit les lames du sûreté ou les savons et tout ça, les huiles essentielles. Chacun a son type de peau. C'est comme ça. Allez, donc aujourd'hui, je vous mettrai les liens comme d'hab dans la description. Il y aura eu la brosse donc personnalisée avec la peinture Van Gogh. Donc ça c'est la forme pear, ça veut dire poire en anglais. Voilà, poil de cochon. Donc ça vaut 70 € pour info. Il y aura eu le savon avec le géant pot en céramique. Voilà. Donc il y aura eu 80 exemplaires. Maintenant c'est des pots en plastique. D'où l'importance de suivre les artisans. Si vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà, comme ça on suit l'actualité. Et comme là, parce que là, chaque fois qu'il fait des éditions,
Il y a eu Ibla, il y a eu Gâteau Pardo, et là le troisième là en céramique. Moi j'ai la chance, j'ai les trois. Mais chez lui, si on n'achète pas de suite dans la semaine là, c'est parti. C'est un truc de fou, c'est comme ça. Donc le rasoir, le coupe-chou de Roman Kamlash. Voilà, cette huitième, la chasse en os stabilisé bleu. La mêle épaisse aussi, hein, si on peut voir. Puis il y aurait eu aussi une autre star du jour, l'oreille. Bon voilà, ça c'était pour le petit truc de Van Gogh parce que c'était bon, fallait le faire, c'était comme ça. Et là aujourd'hui là maintenant, l'après rasage, là la senteur je la sens bien, les tip top. Puis voilà, ben, je pense que c'est bon. Ben, aujourd'hui, il y aura eu voilà, une prise de conscience que bon, c'est comme ça, hein, faut se rendre à l'évidence. Je ne vais pas, j'en ai assez parlé à l'instant. Bon, bah, ça c'est là-dessus. Merci du visionnage et bon passage. Ciao.